Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui, on va attaquer les airdrops du moment. Donc, quels sont les airdrops qui sont tendance actuellement et qui peuvent vous permettre de pouvoir gagner des crypto-monnaies de façon gratuite. Donc, lors du live de la semaine dernière, on a eu à aborder ce sujet. Donc, on a par exemple vu les différentes plateformes où on pouvait avoir des airdrops et tout. Donc, on va faire une vidéo condensée sur ce sujet, donc une vidéo brève sur ce sujet, comme je vous avais promis pour ceux qui ont bien suivre le live, parce que le live c'était, je crois, approximativement 1h10, 1h20. Donc, on va essayer de faire une vidéo brève sur ce sujet. Et je vous invite à nous suivre régulièrement les samedis soirs, les vendredis soirs, pardon, pas les samedis, les vendredis soirs lors des lives pour un moment d'échange sur un sujet très intéressant. Donc les amis, aujourd'hui, comme je disais, on va se concentrer sur les airdrops. Déjà, c'est quoi les airdrops? Pourquoi est-ce que des entreprises peuvent décider de faire des airdrops? Généralement, des airdrops, c'est quoi? Si on essaie en fait d'expliquer sur la terre à terre, les airdrops, ce sont des distributions de tokens. Là, c'est une explication que tout le monde connaît. Un airdrop, c'est un peu comme un giveaway. C'est un peu comme, on va appeler cela, disons, des récompenses pour avoir effectué certaines actions. Donc, généralement, les airdrops ne sont pas gratuits. Les airdrops font partie pour la plupart du temps, mais au moins à 99% des cas, les airdrops font partie d'une campagne marketing bien ficelée. Vous allez souvent voir, OK, on vous dit, pour pouvoir profiter du airdrop de, je sais pas, une crypto-monnaie lambda, il faut effectuer telle ou telle action. Donc, généralement, c'est pour pouvoir récompenser la communauté ou bien pour pouvoir attirer de nouveaux utilisateurs ou bien de nouveaux investisseurs sur un projet ou bien sur une blockchain ou bien sur une solution. Par exemple, j'ai un projet de crypto-monnaie. J'aimerais par exemple que les personnes holdent le token pendant une bonne durée. Ce que je peux faire ou bien ce que je peux mettre en place comme tactique, c'est quoi? C'est par exemple dire, OK, si jamais vous holdez pendant au moins un mois, on va vous faire un airdrop. Donc, chaque mois ou bien chaque 2 mois, on va faire le airdrop à ceux qui ont holdé le token pendant cette durée-là. Donc, ceux qui achètent actuellement, si ils holdent le token, il y aura un airdrop qui sera effectué chaque 3 mois, chaque 4 mois. Uniquement pour ceux qui auront holdé sur les 3 mois. Donc, pas holdé et vendu pendant un moment, mais ceux qui auront holdé pendant les 3 mois. Vous voyez que là, c'est une campagne marketing. Ça permet en fait de maintenir le prix à la hausse si jamais une bonne partie des investisseurs hold. Donc là, on voit que c'est une stratégie marketing. Maintenant, il y a ceux, par exemple, qui développent un produit et mettent ce produit sur le marché. Je pense, par exemple, aux projets qui vont lancer leur plateforme d'échange décentralisée et ensuite vont demander aux utilisateurs d'installer l'application, de créer un compte et ensuite d'effectuer telle ou telle autre action. Donc, après avoir effectué telle ou telle action, vous allez recevoir des crypto-monnaies de façon gratuite. Donc, ce sont des airdrops qui vont être effectués. Là, en fait, c'est pour que vous compreniez que les airdrops ne sont pas une distribution de tokens vraiment gratuite, comme on le dit, mais c'est une contrepartie d'une action qui sera favorable à une entreprise. Donc, généralement, il faudrait savoir qu'est-ce que j'ai à faire pour pouvoir gagner des tokens dans ce projet. Gagner, en fait, des tokens gratuits ou bien pouvoir bénéficier des airdrops sur tel ou tel autre projet. Parce que, comme j'ai dit, il s'agit d'un échange. Donc, ceci étant dit, si jamais vous voyez des tokens qu'on distribue gratuitement, il faut faire attention. Donc, qu'on distribue sans vous demander, par exemple, d'inviter 5 ou 10 personnes ou bien 50 autres personnes à utiliser telle ou telle chose. Ou bien si on ne vous dit pas, par exemple, que, OK, il faudrait partager tel lien, s'inscrire sur la page Twitter ou bien se connecter ou s'abonner à la page Twitter du projet, s'abonner à la page LinkedIn, etc., etc. Donc, généralement, ce sont des contreparties Donc, généralement, ce sont des contreparties. Donc, si jamais il y a un projet qui vous dit prenez gratuitement sans contrepartie, on ne vous demande rien, vous abonnez nulle part. Donc, mettez simplement votre wallet ici et vous allez recevoir les tokens, les amis. Généralement, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez louche derrière. Ça peut être un scam. Donc, faites très attention. Vous devez toujours avoir l'esprit que les airdrops font partie d'une campagne marketing bien ficelée. Maintenant, si jamais vous souhaitez avoir accès aux différents airdrops, les airdrops tendances du moment, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est aller sur les sites qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si je viens par exemple ici, il y a la plateforme DappRadar, que voici dappradar.com, sur laquelle vous pouvez très bien voir les airdrops tendances comme par exemple
les airdrops de Jumper Exchange Token. Donc, si je viens par exemple ici, on vous dit la difficulté. Et ce qui est aussi bien, c'est ça, ils mettent la difficulté pour pouvoir profiter des airdrops en question. Parce qu'il y a parfois des projets où pour avoir un seul token gratuit, il faut effectuer tellement, mais alors tellement de choses. Et parfois même, c'est très, très compliqué. Si on vient par exemple ici, comme je disais, on voit le projet Jumper Exchange. Je viens là, la difficulté, elle est très faible. Ça veut dire que les tâches à accomplir ne sont pas super compliquées. Je viens ici, on voit Action. On va en fait sur Action. Vous allez voir les différentes actions à faire. On me dit, OK, Engage with Jumper Exchange. Généralement, il s'agit de m'inscrire, donc d'ouvrir le projet et ensuite créer un compte. Donc là, il demande en fait d'atteindre un volume de trading de $1000. Donc là, quand même, c'est un peu compliqué là. Ce n'est plus vraiment gratuit comme on le disait. Mais si jamais vous réussissez à swapper pour $1000, vous allez pouvoir continuer. Donc, si je viens ici, on vous dit Bridge from Ethereum to, OK, from Ethereum. Donc là, maintenant, on me demande d'effectuer en fait des transactions de Ethereum vers un autre network. Donc là, également, si jamais vous le faites, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, après avoir effectué toutes ces différentes actions-ci, vous allez pouvoir gagner des tokens. Maintenant, la récompense, parfois, elle peut varier en fonction de la pool de airdrop. Certains projets, par exemple, vont allouer une quantité de leur token à des airdrops, donc pour pouvoir effectuer des airdrops à la communauté. Donc, si je viens ici et qu'on s'en va sur un autre airdrop, vous allez voir qu'on a là, par exemple, Swap. Je vois, on a un nouveau projet qui est là. La difficulté elle est aussi low à ce niveau. Si je viens par exemple là, donc on voit qu'on a par exemple la Engage with Orbiter. Je pense qu'il s'agit de s'inscrire. Voici quelques projets qui ont actuellement une campagne de airdrop active. Maintenant, il y a également la plateforme airdrop.io qui est assez connue. Je pense que si jamais vous partez sur Google, c'est la première plateforme qui est mise en avant. Donc ici, par exemple, on a des projets classés par catégorie. Donc, on a Initia, si je viens ici. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions à faire. Il y a vraiment beaucoup d'actions à faire. Donc, pour pouvoir profiter, par exemple, des tokens, il faut compléter toutes ces actions-ci, donc 20 actions. Si je viens, par exemple, ici, je m'en vais sur Jigsaw, il y a 8 actions, c'est plutôt intéressant. Si je viens ici, MySwap, donc je viens sur MySwap, on est à combien? 6 actions, c'est quand même acceptable. Donc voici quelques projets actuellement en cours où vous pouvez gagner des tokens de façon gratuite. Donc les amis, voici les deux plateformes que vous pouvez utiliser pour recenser les airdrops en cours. Je pense que là, il s'agit des deux plateformes les plus sûres que je connaisse. Il y a également d'autres plateformes, mais je ne suis pas très certain par rapport aux autres plateformes parce qu'il faudra également se rendre sur des plateformes qui ne vont pas vous présenter des projets qui vont vous scammer, bien qui vont dérober vos crypto-monnaies. Je connais beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer leurs crypto-monnaies parce qu'ils ont eu à participer à un faux airdrop, à une fausse campagne de airdrop. Donc, faites très, très attention parce que généralement, il vous suffit de vous connecter ou bien de connecter votre wallet sur une fausse page ou bien sûr un site pirate ou un site espion même pour que vos crypto-monnaies disparaissent totalement. Donc, il faut faire très, très attention aux différentes campagnes airdrop. Au lieu, par exemple, d'utiliser votre wallet principal, c'est mieux de créer un nouveau wallet. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Vous allez sur MetaMask ou bien Trust Wallet et vous créez un nouveau wallet. Et c'est avec ce wallet que vous allez pouvoir agir ou bien que vous allez pouvoir participer à des campagnes de airdrop. Là, si jamais vous tombez sur une fausse campagne, bon, que vos crypto-monnaies ne soient pas touchées parce qu'il s'agira là d'un nouveau wallet. Donc, faites très, très attention. Il y a des fausses campagnes. Faites attention. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager. Moi, se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies ou bien sur le making money online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.